L'Évangile selon Thomas. Voici les paroles secrètes que Jésus vivant a prononcées et qu'a transcrites Didyme Judas Thomas. Jésus a dit, « Celui qui découvrira le sens de ces paroles ne goûtera pas à la mort. » Jésus a dit, « Que celui qui cherche n'arrête pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il aura trouvé, il sera bouleversé. Et étant bouleversé, il sera émerveillé et il régnera sur le tout. » Jésus a dit, « Si vos guides vous disent que le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est en vous et hors de vous. Quand vous vous serez connus, alors vous serez ce qui est connu, et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, alors vous êtes dans la pauvreté. Vous êtes la pauvreté. » Jésus a dit, « Que l'homme âgé n'hésite pas à interroger un enfant de 7 jours sur le lieu de la vie, et il vivra, parce que beaucoup des premiers seront les derniers, et ils seront l'unique. » Jésus a dit, « Connais celui qui est devant toi, et ce qui t'est caché te sera dévoilé, car il n'y a rien de voilé qui ne sera dévoilé. » Jésus a dit, « Heureux est le lion que mangera l'homme, et le lion sera homme. Méprisable est l'homme que mangera le lion, et le lion sera homme. » Jésus a dit, « L'homme est semblable à un pêcheur averti qui avait lancé son filet à la mer. Il le retira de la mer rempli de petits poissons. Parmi ces poissons, ce pêcheur avisé découvrit un poisson gros et bon. Il rejeta tous les petits à la mer et choisit sans problème le gros poisson. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Jésus a dit, « Le semeur est sorti. Il a rempli sa main et il a lancé. Certaines graines sont tombées sur le chemin. Les oiseaux se sont amassés et les ont picorées. D'autres graines sont tombées sur la rocaille et elles ne se sont pas enracinées ni ne sont montées en épis. D'autres sont tombées sur les épines qui ont étouffé la semence et les vers les ont mangées. D'autres, enfin, sont tombées sur de la bonne terre. Elles ont porté un bon fruit. Il y en a eu 60 par mesure et 120 par mesure. » Jésus a dit, « J'ai lancé un feu sur le monde et je le maintiens jusqu'à ce qu'il embrase. » Jésus a dit, « Ce ciel finira et celui qui est au-dessus aussi. Les morts ne vivront pas et les vivants ne mourront pas. Quand vous mangez ce qui est mort, vous en faites quelque chose de vivant. Quand vous aurez été dans la lumière, imaginez ce que vous ferez. Quand vous étiez un, vous avez fait le deux, mais désormais, étant deux, que ferez-vous » Ses disciples dirent à Jésus, « Nous savons que tu nous quitteras. Qui alors nous dirigera ?» Il leur répondit, « Au point où vous serez arrivés, vous irez vers Jacques le juste, car le ciel et la terre sont apparus pour lui. » Jésus dit à ses disciples, « Comparez-moi et dites-moi à quoi je ressemble. » Simon-Pierre lui dit, « Tu ressembles à un ange juste. » Matthieu lui dit, « Tu ressembles à un philosophe qui a du cœur. » Thomas lui dit, « Maître, ma bouche ne me permet pas de dire à qui tu ressembles. » Jésus lui répondit, « Je ne suis pas ton maître, car tu t'es enivré à la source vive que j'ai moi-même mesurée. » Il le prit à part et lui dit 3 mots. Quand Thomas revint vers ses amis, ils lui demandèrent ce que Jésus lui avait dit. Thomas leur répondit, « Si je vous révélais une des paroles qu'il m'a confiées, vous prendriez des pierres et me les lanceriez. Le feu sortirait de ces pierres et vous consumerait. » Jésus a dit, « Si vous jeûnez, vous vous ferez du mal. Si vous priez, on vous condamnera. Si vous faites l'aumône, vous ferez du tort à votre esprit. Si vous allez dans une contrée et qu'on vous y accueille, mangez ce que l'on mettra devant vous et soignez ceux d'entre eux qui sont malades. Ce qui entrera dans votre bouche ne vous souillera pas, mais ce qui en sortira vous souillera. » Jésus a dit,
Quand vous verrez celui qui n'a pas été engendré par une femme, prosternez-vous et adorez-le. C'est lui, votre Père. » Jésus a dit, « Les hommes croient peut-être que je suis venu dans le monde pour apporter la paix, mais ils ne savent pas que je suis venu apporter des divisions sur terre, le feu, l'épée, la guerre. Dans une maison de 5, 3 seront contre 2, et 2 contre 3. Le Père sera contre le Fils, et le Fils contre le Père. Ils se lèveront, et seront l'unique. » Jésus a dit, « Je vous donnerai ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que la main n'a pas touché, et ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. » Ses disciples demandèrent à Jésus de leur décrire leur fin. Il leur répondit, « Avez-vous dévoilé le commencement pour chercher la fin? Là où est le commencement, là sera la fin. Bienheureux celui qui se tiendra dans le commencement, et il connaîtra la fin. Il ne goûtera pas à la mort. » Jésus a dit, « Bienheureux celui qui était déjà avant d'exister. Si vous êtes mes disciples et comprenez mes paroles, ces pierres vous serviront. Il existe 5 arbres dans le paradis, et ils ne changent pas, ni en été, ni en hiver, non plus que leurs feuilles ne tombent. Celui qui les connaîtra ne goûtera pas à la mort. » Ses disciples dirent à Jésus, « Dis-nous à quoi ressemble le royaume des cieux. » Il leur répondit, « Il est semblable à une graine de moutarde, qui est la plus petite de toutes les semences. Quand elle tombe sur une terre favorable, elle produit un grand arbre qui devient un abri pour les oiseaux du ciel. » Mariam demanda à Jésus de lui décrire ses disciples. Il lui répondit, « Ils sont comme des petits enfants installés dans un champ qui ne leur appartient pas. Quand les maîtres de ce champ viendront, ils leur ordonneront de leur laisser le champ. Eux, ils enlèvent leurs vêtements devant les maîtres du champ et ils leur laissent. Voilà pourquoi je dis que, si le maître de la maison connaît l'heure de la venue du voleur, il veillera et ne le laissera pas percer la maison de son royaume et partir avec ses biens. Quant à vous, soyez vigilants dans le monde et rassemblez bien vos énergies, afin que les brigands ne trouvent pas un moyen de parvenir à vous. En effet, le profit que vous attendez, ils le trouveront. Qu'ils aient en vous un homme averti. Une fois le fruit mûr, cet homme averti vient sans tarder avec sa faucille et il le cueille. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Voyant des petits qui tétaient, Jésus dit à ses disciples, « Ces petits qui tètent sont semblables à ceux qui entrent au royaume. » Ils lui demandèrent, « Devons-nous être petits pour entrer au royaume ?» Il leur répondit, « Quand pour vous le 2 sera l'unique, quand l'intérieur sera l'extérieur, et le haut comme le bas, afin de faire le mâle et la femelle en un seul, de sorte que le mâle ne soit pas mâle, et la femelle femelle, quand vous verrez des yeux à la place d'un œil, quand pour vous une main sera une main, quand un pied sera un pied, et une image, alors vous entrerez dans le royaume. » Jésus a dit, « J'en choisirai 1 entre 1000 et 2 entre 1000. Ils se dresseront, étant l'unique. » Ses disciples lui demandèrent, « Informe-nous sur le lieu où tu te trouves, car il faut que nous le cherchions. » Il leur répondit, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y a de la lumière dans un être lumineux, et il illumine l'univers entier. S'il n'illumine pas, c'est qu'il est ténèbres. » Jésus a dit, « Aime ton frère comme ton âme, et veille sur lui comme sur la prunelle de tes yeux. » Jésus a dit, « Tu distingues le brin de paille dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Quand tu en auras fini avec la poutre de ton œil, alors tu verras clair, et tu pourras enlever le brin de paille de l'œil de ton frère. Si vous ne jeûnez pas au monde, vous ne découvrirez pas le royaume. Si vous ne faites pas du sabbat le sabbat, vous ne verrez pas le Père. » Jésus a dit, « Je me suis tenu au milieu du monde, et je me suis manifesté à eux, en chair et en os. Je les ai trouvés tous ivres. Je n'ai découvert parmi eux personne qui eût soif.
Mon âme a souffert pour les fils des hommes, parce que leur cœur est aveugle. Ils ne voient pas qu'ils sont venus au monde vide et qu'ils s'apprêtent à en ressortir aussi vides. Mais ils sont ivres. Quand ils auront cuvé leur vin, ils changeront d'attitude. Jésus a dit, quand le corps vient à cause de l'esprit, c'est une merveille, mais quand l'esprit vient à cause du corps, c'est une merveille des merveilles. Quant à moi, je m'émerveille que cette richesse ait habité cette pauvreté. Jésus a dit, là où il y a 3 dieux, ce sont des dieux. Là où il y a 2 ou 1, moi je suis avec lui. Jésus a dit, aucun prophète n'est accepté dans son village. Aucun médecin ne soigne ceux qui le connaissent. Jésus a dit, une cité érigée sur un mont élevé et qui est fortifiée ne peut pas tomber, non plus qu'elle ne peut être cachée. Jésus a dit, ce que tu entendras d'un côté, de l'autre, proclame-le sur les toits, car personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau ou dans un endroit caché. On la met sur un lampadaire, là où tous les passants voient sa lumière. Jésus a dit, si un aveugle guide un autre aveugle, les 2 tombent dans un trou. Jésus a dit, on ne peut entrer dans la maison du fort et la prendre de force, à moins d'abord de lui lier les mains. Alors, on peut bouleverser sa maison. Jésus a dit, ne vous souciez pas du matin au soir et du soir au matin, des vêtements que vous porterez. Ses disciples dirent à Jésus, quand te manifesteras-tu à nous et quel jour te verrons-nous? Jésus leur répondit, lorsque vous délaisserez votre honte et prendrez vos vêtements, les déposerez à vos pieds, comme font les petits enfants, les piétinerez, alors vous contemplerez le Fils du vivant, et vous n'aurez pas peur. Jésus a dit, souvent vous avez souhaité entendre ces paroles que je vous dis, et vous n'aviez personne d'autre de qui les entendre. Un jour, vous me chercherez et ne me trouverez. Jésus a dit, les pharisiens et les scribes ont pris les clés de la connaissance et les ont cachées. Ils ne sont pas entrés et en ont empêché ceux qui le voulaient. Quant à vous, soyez prudents, comme des serpents, et purs comme des colombes. Jésus a dit, un cep de vigne a été planté hors du Père. N'étant pas fort, il sera extirpé à sa racine, et il périra. Jésus a dit, à celui qui possède, on donnera, mais à celui qui ne possède pas, même le peu qu'il a, lui sera enlevé. Jésus a dit, soyez patient. Ses disciples dirent à Jésus, qui es-tu, toi qui nous dis ces choses? Il leur répondit, par les paroles que je vous dis. Ne savez-vous pas qui je suis? Mais vous êtes comme les Juifs. Ils aiment l'arbre, mais détestent son fruit. Ils aiment le fruit, mais détestent l'arbre. Jésus a dit, à celui qui blasphème contre le Père, on pardonnera. À celui qui blasphème contre le Fils, on pardonnera. Mais à celui qui blasphème contre le pur esprit, on ne pardonnera ni sur terre, ni au ciel. Jésus a dit, on ne récolte pas de raisins sur des épines, et on ne cueille pas de figues sur des chardons, car ils ne portent pas de fruits. Un homme bon, de son trésor tire du bon, et un homme mauvais tire du mauvais trésor dans son cœur, et il vous adresse des paroles mauvaises. De l'abondance de son cœur, il ne tire jamais que du mauvais. Jésus a dit, de Adam à Jean le Baptiste, de tous ceux qui sont enfantés de femmes, aucun n'est plus grand que Jean le Baptiste, et ses yeux ne seront pas détruits. Par contre, j'ai dit que celui qui sera petit parmi vous connaîtra le royaume, et sera plus grand que Jean. Jésus a dit, il est impossible à un homme de monter 2 chevaux ou de bander 2 arcs. Il est impossible qu'un serviteur serve 2 maîtres, sinon il honorera l'un et fera outrage à l'autre. Un homme ne boit jamais de vin vieux pour aussitôt en réclamer du nouveau. De plus, on ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres, de peur qu'elles n'éclatent. On ne verse pas du vin vieux dans une outre neuve, de peur qu'elle ne le gâte.
On ne coud pas une vieille pièce sur un vêtement neuf, car il se déchirerait. Jésus a dit, si deux font la paix dans cette maison, ils pourront dire à cette montagne, éloigne-toi, et elle s'éloignera. Jésus a dit, bienheureux êtes-vous, les solitaires, les élus, parce que vous trouverez le royaume, puisque vous en venez, vous y retournerez. Jésus a dit, si on vous demande d'où êtes-vous, répondez, nous sommes venus de la lumière, là où elle est née d'elle-même. Elle a surgi et s'est manifestée par leur image. Si on vous demande qui vous êtes, répondez, nous sommes ses fils, et nous sommes les élus du Père vivant. Si on vous demande quel est le signe de votre Père en vous, répondez, c'est un mouvement et un repos. Ses disciples demandèrent à Jésus, quand viendra le repos des morts? Quand le monde nouveau viendra-t-il? Et il leur répondit, ce que vous attendez est venu, mais vous ne le reconnaissez pas. Ses disciples lui dirent, 24 prophètes ont parlé en Israël, et ils ont tous parlé de toi. Il leur répondit, vous avez négligé celui qui est vivant ici, maintenant, et vous avez parlé des morts. Les disciples demandèrent à Jésus si la circoncision était utile ou non. Il leur répondit, si elle était utile, leur père les engendrerait circoncis de leur mère, mais la vraie circoncision, celle de l'esprit, est totalement utile. Jésus a dit, heureux êtes-vous, les pauvres, parce que le royaume des cieux est à vous. Jésus a dit, celui qui ne renonce pas à son père ou à sa mère ne pourra pas être mon disciple. Celui qui ne renonce pas à ses frères et sœurs et ne porte pas sa croix comme je la porte ne sera pas digne de moi. Jésus a dit, celui qui a connu le monde a trouvé un cadavre. Celui qui a trouvé un cadavre, le monde n'est pas digne de lui. Jésus a dit, le royaume du Père est semblable à un homme qui possédait une bonne semence. Son ennemi est venu durant la nuit et a semé de l'ivraie parmi la bonne semence. L'homme ne laissa cependant pas les travailleurs arracher l'ivraie, de peur, disait-il, d'arracher le blé avec l'ivraie. Car au jour de la moisson, l'ivraie sera reconnaissable, on l'arrachera et on la brûlera. Jésus a dit, heureux l'homme qui a connu l'épreuve, car il a trouvé la vie. Jésus a dit, tant que vous vivez, regardez celui qui est vivant, de peur que vous ne mouriez et ne cherchiez alors à le voir sans y arriver. Ils virent un Samaritain portant un agneau et se rendant en Judée. Jésus dit à ses disciples, que va-t-il faire de l'agneau? Ses disciples lui répondirent, le tuer et le manger. Il leur répondit, tant qu'il est vivant, il ne le mangera pas, à moins qu'il ne le tue et ne devienne cadavre. Ils lui dirent, autrement il ne pourra le faire. Il leur répondit, vous-même, cherchez votre lieu de repos, de peur que vous ne soyez cadavre et ne soyez mangés. Jésus a dit, deux reposeront sur un lit, l'un mourra et l'autre vivra. Salomé dit, qui es-tu, homme? Est-ce en tant qu'issu de l'unique que tu es monté sur mon lit et que tu as mangé à ma table? Jésus lui répondit, je suis celui qui est, issu de celui qui est égal. Il m'a été donné ce qui vient de mon Père. Elle lui répondit, je suis ta disciple. Jésus répondit, c'est pourquoi je dis, quand le disciple sera désert, il sera rempli de lumière, mais quand il sera partagé, il sera rempli de ténèbres. Jésus a dit, je révèle mes mystères à ceux qui en sont dignes, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Jésus a dit, il y avait un homme immensément riche qui se disait, j'utiliserai ma fortune à semer, moissonner, planter, remplir mes greniers de grains, afin que je ne manque de rien. C'est ce qu'il pensait en son fort intérieur. Or, la nuit, il mourut. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus a dit, un homme avait des invités. Après avoir préparé le repas, il envoya son serviteur pour les convier. Le serviteur alla trouver le premier et lui dit, mon maître te convie. Celui-ci répondit,
J'ai de l'argent pour des marchands et ils viennent ce soir. Je vais leur donner des ordres. Je te prie de m'excuser pour le repas. Le serviteur alla trouver un autre invité et leur dit, Mon maître te convie. Celui-ci répliqua, J'ai acheté une maison et on me demande un jour. Je ne serai pas disponible. Le serviteur alla vers un autre invité et lui dit, Mon maître te convie. Celui-ci répondit, Mon ami va se marier et c'est moi qui préparerai le repas. Je ne pourrai pas venir. Veuillez m'excuser pour le repas. Le serviteur vint trouver un autre invité et lui dit, Mon maître te convie. Celui-ci lui dit, Je viens d'acheter une ferme et je vais percevoir les redevances. Je ne pourrai pas aller au repas. Veuillez m'en excuser. Le serviteur retourna chez son maître et lui dit, Ceux que tu as invités se sont tous excusés. Le maître lui dit, Va sur les chemins et amène ceux que tu trouveras pour prendre le repas. Les acheteurs et les marchands n'entreront pas dans les lieux de mon Père. Jésus a dit, Un homme riche possédait une vigne. Il la confia à des cultivateurs pour qu'ils la travaillent, afin d'en récolter le fruit de leurs mains. Il envoya son serviteur accepter le fruit de la vigne des cultivateurs. Ils s'emparèrent du serviteur et le frappèrent. Encore un peu, et ils l'auraient tué. Le serviteur s'en alla le dire à son maître. Celui-ci dit, Peut-être ne les a-t-il pas connus. Il envoya un autre serviteur. Les cultivateurs le frappèrent lui aussi. Le maître envoya alors son fils, se disant, Peut-être respecteront-ils mon fils. Comme les cultivateurs savaient que c'était lui l'héritier de la vigne, ils s'en saisirent et le tuèrent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus a dit, Montrez-moi la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. C'est elle, la pierre angulaire. Jésus a dit, Celui qui connaît le tout, mais qui est séparé de lui-même, est séparé du tout. Jésus a dit, Soyez heureux quand on vous hait et qu'on vous persécute. On ne trouvera aucun lieu là même où l'on vous a persécuté. Jésus a dit, Heureux ceux qu'on a persécutés dans leur cœur. Ce sont eux qui ont connu le Père en vérité. Heureux les affamés, car le ventre de celui qui veut sera rassasié. Jésus a dit, Quand vous engendrerez cela en vous, ce qui est à vous vous sauvera. Mais si vous n'avez pas cela en vous, ce qui n'est pas à vous vous tuera. Jésus a dit, Je renverserai cette maison, et personne ne pourra la reconstruire. Un homme lui demanda, Parle à mes frères afin qu'ils partagent les biens de mon Père avec moi. Il leur répondit, Homme, qui a fait de moi un partageur? Se tournant vers ses disciples, il leur demanda, Suis-je un partageur? Jésus a dit, La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître d'envoyer des ouvriers à la moisson. Jésus a dit, Maître, il y a beaucoup de gens autour du puits, mais personne dedans. Jésus a dit, Beaucoup de gens se tiennent près de la porte, mais ce sont les solitaires qui entreront dans le lieu du mariage. Jésus a dit, Le royaume du Père est semblable à un marchand qui possédait un ballot au moment où il trouve une perle. Comme ce marchand était un sage, il vendit le ballot et s'acheta la perle unique. Vous aussi, cherchez le trésor qui ne périt pas, celui qui demeure, où la mythe ne vient pas manger et où le ver ne détruit pas. Jésus a dit, Je suis la lumière qui est sur eux tous. Je suis le tout. Le tout est sorti de moi, et le tout est venu à moi. Fendez du bois, je suis là. Soulevez la pierre, vous me trouverez là. Jésus a dit, Pourquoi battez-vous la campagne? Pour voir un roseau agité par le vent, et voir un homme portant des vêtements raffinés? Là résident vos rois et vos grands. Ils portent des vêtements raffinés, mais ils ne pourront connaître la vérité. Une femme dans la foule lui dit, Bienheureux le ventre qui t'a porté et les seins qui t'ont nourri. Il lui répondit, Bienheureux plutôt ceux qui ont entendu la parole du Père et qui l'ont gardée en vérité. Car il viendra des jours où vous direz, Bienheureux le ventre qui n'a pas conçu et les seins qui n'ont pas donné de lait.
Jésus a dit, celui qui a connu le monde a trouvé le corps, mais celui qui a trouvé le corps, le monde n'est pas digne de lui. Jésus a dit, que celui qui est devenu riche devienne roi, et que celui qui a le pouvoir y renonce. Jésus a dit, celui qui est près de moi est près du feu, et celui qui est loin de moi est loin du royaume. Jésus a dit, les images se manifestent à l'homme et la lumière en elle est scellée. Dans l'image de sa lumière du Père, elle se révélera et son image sera obscurcie par sa lumière. Jésus a dit, quand vous voyez votre forme, vous vous réjouissez, mais quand vous verrez les originaux qui étaient en vous au commencement, qui ne meurent jamais ni se manifestent, comment pourrez-vous le supporter? Jésus a dit, Adam a été engendré d'une grande puissance et d'une grande richesse, et il n'était pas digne de vous, car s'il avait été digne de vous, il n'aurait pas goûté à la mort. Jésus a dit, les renards ont leur tanière et les oiseaux leur nid, mais le Fils de l'homme n'a aucun endroit où poser sa tête et se reposer. Jésus a dit, misérable est le corps qui dépend d'un corps, et misérable est l'âme qui dépend des deux. Jésus a dit, les anges viendront avec les prophètes et vous donneront ce qui vous appartient. Donnez-leur ce que vous tenez et dites-vous ceci. Quand viendront-ils recevoir ce qui leur appartient? Jésus a dit, pourquoi lavez-vous le dehors de la coupe? Ne saisissez-vous pas que celui qui a créé le dedans de la coupe est le même que celui qui a créé le dehors? Jésus a dit, venez à moi parce que mon joug est léger et mon autorité douce, et vous trouverez le repos. Ils dirent à Jésus, dis-nous qui tu es, de sorte que nous croyions en toi. Il leur répondit, vous étudiez la face du ciel et de la terre, mais vous ne connaissez pas celui qui ici est devant vous, non plus que vous savez apprécier le moment présent. Jésus a dit, cherchez et vous trouverez, mais les choses sur lesquelles vous m'interrogiez autrefois, je ne vous les ai pas dites, mais maintenant que je souhaite vous les révéler, vous ne me les demandez pas. Jésus a dit, ne donnez pas ce qui est pur aux chiens, de peur qu'ils ne le jettent dans le fumier. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les souillent. Jésus a dit, celui qui cherche trouvera, et à celui qui frappe, on ouvrira. Jésus a dit, si vous possédez de l'argent, ne prêtez pas à usure, mais donnez plutôt à celui qui ne vous rendra pas. Jésus a dit, le royaume du Père est semblable à une femme qui a pris un peu de levain pour le cacher dans la pâte et en faire de gros pains. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus a dit, le royaume du Père est semblable à une femme qui portait une cruche remplie de farine et marchait longuement sur la route. L'anse de la cruche s'étant brisée, la farine se déversa derrière elle sur la route. Comme elle ne le savait pas, elle ne s'en affligea point. Arrivée à la maison, elle posa la cruche par terre et la trouva vide. Jésus a dit, le royaume du Père est semblable à un homme qui voulait tuer un personnage important. Il sortit d'abord son épée chez lui et transperça le mur afin de vérifier si sa main était sûre. Ensuite, il tua le personnage important. Ses disciples dirent à Jésus, « Tes frères et ta mère sont là dehors. » Il leur répondit, « Ceux qui ici font la volonté de mon Père, ce sont eux mes frères et ma mère. Ce sont eux qui entreront dans le royaume de mon Père. » On montra une pièce d'or à Jésus en lui disant, « Les percepteurs de César exigent de nous des tributs. » Il leur répondit, « Donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu, et ce qui est à moi, donnez-le-moi. » Jésus a dit, « Celui qui ne renonce pas à son père et à sa mère, comme moi, ne pourra devenir mon disciple. Mais celui qui n'aime pas son père et sa mère comme moi, ne pourra devenir mon disciple. Car ma mère m'a enfanté, mais ma mère véritable m'a donné la vie. » Jésus a dit, « Malheureux pharisien, il ressemble à un chien couché dans la mangeoire des bœufs.
il ne mange pas ni ne laisse les bœufs manger. Jésus a dit, heureux l'homme qui connaît le lieu et l'heure de la venue des brigands. Il se lèvera et rassemblera ses énergies avant qu'ils ne pénètrent. On dit à Jésus, viens, prions et jeûnons aujourd'hui. Il répondit, quelle faute ai-je donc commise et en quoi suis-je esclave? Mais quand l'époux sortira de la chambre nuptiale, alors qu'on jeûne et qu'on prie. Jésus a dit, appellera-t-on celui qui connaît le père et la mère, fils de prostituée? Jésus a dit, quand vous verrez l'unique dans le deux, vous serez fils de l'homme. Et si vous dites à la montagne de s'éloigner, elle s'éloignera. Jésus a dit, le royaume est semblable à un berger possédant 100 moutons. Le plus gros d'entre eux disparut. Il laissa les 99 autres et chercha l'unique jusqu'à ce qu'il l'eût trouvé. Après cette épreuve, il dit au mouton, je te veux plus que les 99 autres. Jésus a dit, celui qui boit à ma bouche sera comme moi. Moi aussi je serai lui, et ce qui est caché lui sera révélé. Jésus a dit, le royaume est semblable à un homme ayant un trésor caché dans son champ. À sa mort, il le légua à son fils, qui lui aussi ignorait tout. Il vendit le champ, l'acheteur s'amena. En labourant, il trouva le trésor et se mit à prêter de l'argent à usure à qui il voulait. Jésus a dit, que celui qui a trouvé le monde et est devenu riche renonce au monde. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront devant vous, mais le vivant venu du vivant ne connaîtra ni la mort ni la peur, parce que celui qui se trouve lui-même, le monde n'est pas digne de lui. Jésus a dit, malheureuse est la chair qui dépend de l'âme, malheureuse est l'âme qui dépend de la chair. À ses disciples qui lui demandaient quel jour le royaume viendrait, Jésus répondit, ce n'est pas en guettant qu'on le verra arriver. On ne dira pas, le voici, il est ici, ni voici le moment. Le royaume du Père s'étend sur la terre, mais les hommes ne le voient pas. Simon-Pierre dit, que Mariam sorte d'ici parce que les femmes ne sont pas dignes de la vie. Jésus répliqua, voici que je l'attirerai pour la faire mâle, pour qu'elle aussi soit un esprit vivant, semblable à vous, les mâles, car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux.